Salut à tous la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo vous regroupant 10 animés où le héros éveille son pouvoir lors d'une crise. J'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu et puis on est parti. Kuro Mukuro, Yukina Shirahane, est en dernière année de lycée et doit commencer à songer sérieusement à son avenir. Le problème c'est que ses résultats scolaires sont éclatés. Un jour, alors qu'elle rend visite à sa mère sur son lieu de travail, elle est témoin d'une attaque de Oni. Au cours de l'attaque, elle remarque une lumière rouge sur un artefact mystérieux et pose sa main dessus. Elle éveille ainsi Kenosuke Tokisada Oma, un homme vraisemblablement venu du passé qui la prend pour sa princesse. L'anime pour genre action, comédie, drame, mystère, science-fiction et pour thème aliens, extraterrestres, combat, guerre, mecha, politique, samouraï. Sukasuka. Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par de mystérieuses et redoutables bêtes. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les Leprechauns, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi avec l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, elles savent que chaque affrontement peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 années de sommeil. Il est le dernier humain présent dans le monde. L'anime pour genre aventure, drame, fantasy, roman, science-fiction, seinen, slice of life et pour thème monstre post-apocalyptique. Tabu Tachu, un animé de 12 épisodes plutôt sympa à voir, n'hésitez pas à check. Voici de quoi ça parle. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, notre héros, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que deux agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume du Sélénistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen et pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime pour genre mystère, seinen, surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démons, magie, monstres.
UQ Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour UQ Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert UQ Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, hein, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Break Blade. Le continent de Cruson est une terre de magie où chaque homme est le détenteur d'un étrange pouvoir. Ligat, notre héros, venu au monde sans une once de ce pouvoir, y fait figure d'exception. Lors de sa venue à la capitale, le roi, ancien camarade pendant leur classe militaire, lui montre un ancien mecha vieux de 1000 ans découvert lors d'une extraction de quartz. Il s'avère que notre héros est le seul à pouvoir le contrôler et se retrouve emporté dans le tourbillon, naissant d'un conflit sanglant entre les royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème guerre, mecha, militaire, politique. Hendry. Le monde de Hendra est un lieu fantastique tapi secrètement sous la terre. Un jour, Shun Asanaga, un adolescent de 15 ans, découvre un mystérieux cristal qui le transporte à Hendra. Il y rencontre le jeune prince Emilio, prisonnier et assoiffé de vengeance, qui veut reprendre le trône qui lui a été volé par le roi actuel, Deruzen. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons suivre ces deux jeunes garçons qui vont devoir collaborer ensemble. L'un cherchant à retourner sur Terre et l'autre à accomplir sa vengeance. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, combat, vengeance.